Un remue-ménage dans l'appareil structurel du cabinet du chef, un réaménagement technique de l'exécutif annoncé. Derniers signaux donnés par Félix Tshisekedi, qui se veut un peu plus exigeant, plus précis et plus objectif dans la manière d'exécuter ses orientations, surtout de gérer les derniers mois de son quinquennat finissant. L'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les réaménagements progressifs opérés dans son entourage avec ces derniers réglages démontrent que le chef de l'État a décidé de confier sa cour entre des mains expertes et sûres. Tenez, depuis le début de son mandat, le chef de l'État et son gouvernement étaient au centre des critiques pour la gestion de certaines questions. Des dossiers d'ailleurs pour lesquels le pouvoir a passé le verbe à ses détracteurs. Qui peut oublier le feuilleton sur la gestion controversée du projet dit de 100 jours qui avait créé des inimitiés dans le cabinet du président de la République et la désolidarité des membres du gouvernement, Tsuchibala et Ilunkamba. Rappelons-nous la communication dissonante sur la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base ou sur la pandémie de la Covid-19. On se souvient aussi des désaccords entre les membres de l'exécutif et ceux du cabinet du président, accusés de vouloir se substituer au gouvernement. Il est venu faire autre chose, il est venu chercher de l'argent avec ses amis. Il faut absolument que les rémunérations dans les institutions baissent pour qu'on puisse retrouver le sens du bien commun et de l'intérêt général. Le pouvoir de Félix Tshisekedi était-il traversé par les velléités de la méthode d'essai-erreur ? Faut-il imputer les ratés de son administration au mauvais casting ? Est-ce que les nouveaux choix d'hommes opérés peuvent aider le fils du Sphinx à rempiler ? Des préoccupations qui ont une forte résonance dans l'opinion, auxquelles nous allons tenter de répondre. La restructuration de la cour de Félix Tshisekedi est partie de l'élévation de Guilain Nyembwe au poste de directeur de cabinet, au remplacement de l'intermédiaire Eberande Kolongele, appelé au gouvernement en pleine saga judiciaire, dans l'affaire 100 jours qui a éclaboussé le principal chef de cabinet, Vital Kamerhe. Au même moment, Nicolas Kazadi, l'autre témoin à charge de Kamerhe dans ce procès, quitte le cabinet pour le poste de ministre des Finances. Tout l'argent qu'on vole au pays, 660 millions de projets de 100 jours, 130 millions de dollars. Tilé Gelou, 67 millions de dollars volés par M. Kamerhe. Et tout ça, ça fait près de 1 milliard de dollars si vous ajoutez les salaires qu'on paye aux députés. Plus d'1 milliard de dollars. Il fallait aussi dégraisser pour réduire le budget de fonctionnement de la présidence, également après la débâcle des projets tels que Tilé Gelou au Kasaï, projet dans lequel des collaborateurs du président sont indexés. François Beya, conseiller en matière de sécurité, a été écarté pour présomption de haute trahison, écroué, puis expédié en Europe pour des raisons de santé. C'est ainsi que des conseillers ont été nommés dans les entreprises. Le cas de Marcelin Bilomba et Ablavi Eboma, qui gère depuis quelques mois la Société nationale des hydrocarbures du Congo. Malgré cela, l'administration présidentielle était toujours jugée pléthorique, voire inefficace pour certains, car les soupçons de scandales de trafic d'influence, de corruption et de détournement planaient fréquemment sur le sillage de béton. Le dégoûté part que vous laissez la table aux dégoûtants. Il faut que le peuple se mobilise cette fois-ci pour dire la fraude, la farce électorale ne va pas passer. Pour en même temps renforcer les compétences et soigner l'image de la présidence, il fallait une purge, au mieux de nouvelles têtes, sans néanmoins retirer la confiance aux serviteurs loyaux. Aujourd'hui, cet ouragan a emporté beaucoup d'hommes forts du pouvoir, notamment Fortuna Bisselele, l'ex-conseiller privé, incarcéré à Makala depuis peu, accusé d'être de mèche avec le Rwanda qui déstabilise l'Est du pays. Jean-Claude Kabongo, le conseiller en charge des investissements, a lui aussi été mis à l'écart, comme plusieurs anciens membres du cabinet qui ont vu leur poste supprimé. Mais Félix Tshisekedi a élargi son cercle avec l'entrée de plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles Jacquemain Chabani, considéré comme le fidèle des fidèles. Cet ancien secrétaire général de l'UDPS et président de la centrale électorale du parti va diriger le collège politique aux côtés des autres derniers espoirs sur qui compte le président de la République. Techniquement, c'est le moment où Félix Tshisekedi pressent que la RDC, pays continent, a besoin de l'expertise que des hommes bouche-trous.
Et tactiquement, il sait que son avenir au palais de la nation est évidemment lié à la capacité de son gouvernement à répondre aux multiples crises qui agonisent des millions de Congolais. Trop c'est trop, clament ces femmes réunies au sein du collectif de femmes de l'Ituri à cause de la recrudescence de l'insécurité qui a refait surface dans certains territoires de l'Ituri. Pour ces femmes, si toutes les démarches menées par l'administration militaire jusqu'ici, notamment les opérations militaires, le dialogue intra-communautaire, les actes d'engagement et même les consultations des Nairobi n'ont pas apporté complètement solution aux problèmes sécuritaires de l'Ituri, il faut une prise de conscience collective à tous les niveaux, à commencer par les communautés ituriennes, le gouvernement provincial et national, jusqu'à la communauté internationale, d'où les recommandations à l'endroit de ces derniers. Les groupes armés, trop c'est trop. Cessez de tuer les gens, cessez de verser le sang. Une personne qui a fui même jusqu'au cas de déplacé, vous le suivez, vous le découpez à morceaux. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes fatigués. Vraiment, que ce soit le contingent de la MONUSCO, que ce soit la FRDC, que ce soit la PNC, protéger les civils avec leurs biens. Avec ces atrocités, combien de personnes sont mutilées? Les uns, pas de deux, toutes les deux jambes, pas tous les deux bras, un bras, deux jambes, une jambe, etc. Et donc d'ici là, nous aurons des membres très vulnérables, des handicapés au sein des communautés. C'est pourquoi nous disons à toutes les communautés de s'impliquer pour que ces atrocités cessent au niveau de l'Ituri. Notre cri d'alarme, nous les femmes de l'Ituri réunies au sein des collectifs de femmes, nous avons seulement besoin que les atrocités cessent. Notons que les collectifs de femmes de l'Ituri regroupent plusieurs femmes qui militent du jour au jour pour la paix en Ituri en initiant plusieurs actions, notamment la sensibilisation des différentes couches de la population et même plusieurs plaidoyers aux autorités en vue que l'Ituri recouvre sa paix longtemps recherchée. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.